Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, à tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, dans le jour, dans le soir, à vos préférences, pour un tout nouveau montée de niveau. Et je suis très content, je suis exciatique d'avoir avec moi aujourd'hui Benjamin. Excité et extatique, ça a fait exciatique, Exciatique. j'adore ça. Je suis très content d'avoir avec moi. Est-ce qu'il bug mon intro, ce gars-là? Je J'étais avec me Benjamin Desiel. Hey, oui, j'étais avec Benjamin Salut! Desiel de la chaîne de Etu Game qui vient enfin pour monter de niveau avec moi. J'avais très hâte de t'avoir à ma compagnie, Ben. Pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond, tu es acteur, tu as une Mhm, formation de mime. Bref, mhm, tu es mhm, un multitalent, multitalentueux dans plein de domaines et tu fais partie de la chaîne de Etu Game, une chaîne qu'on a amplement déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises et où on a mhm. fait plusieurs collaborations ici et là. Mais sinon, outre ça, avant de se lancer dans le montée de niveau, comment ça va, Ben? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Ça va? Ça T'as de la va fatigué un peu, je bien. trouve. Ben, les cernes parlent. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux lire dans les cernes, comme tu pourrais Ouais, lire, je sais pas moi, dans les sachets de thé, ouais. ça va bien, mais en ce moment, on a, bien sûr, je suis encore je suis papa. Papa une Oh. fois, pas juste une fois, deux fois, imagine donc. Alors Hmm. là, ben, c'est sûr qu'avec mon jeune à la maison, c'est moi qui est papa plus à la maison à ces temps-ci. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir, mais j'ai des, tu sais, c'est ça, j'essaie de m'adapter beaucoup à la situation de papa à la maison, parce que c'est ça, avant, on se splitait beaucoup la parentalité avec ma blonde, puis moi, mais Mhm. là, octobre, novembre, décembre, elle a donné des full dispo à la job, on va se le dire, c'est comme ça qu'on va présenter ça, mais j'ai aussi mes projets aussi à côté, j'ai une compagnie de théâtre, vois-tu, tu sais, fait que Comment est-ce il y a qu'elle des choses qui s'appelle? avancent. La compagnie s'appelle Les Compagnons Baroques. Hmm. On espère donner dans le théâtre nouveau genre. On essaie de renouveler les paroles. C'est du théâtre de création pour la plupart du temps. Là, je suis en train de fouiller mon prochain show sur la décroissance, imagine-toi donc. Alors, j'amène la Mhm. décroissance au théâtre. J'essaie de faire des projets de médiation théâtrale pour essayer d'engager vraiment les citoyens aussi Mhm. à réfléchir à la décroissance et tout ça. Fait que tu sais, comme il y a plein de choses intéressantes qui s'en viennent, mais c'est ça. Tout ça est entrecoupé parfois de nuits un petit peu difficiles. Ça fait que c'est ça, on est les cernes parlent, mais je suis content d'être là parce que ça me fait sortir justement. Ça me fait De, sortir de cette de espèce ton de quotidien, ouais. petit quotidien, c'est ça OK. exactement. Puis ça me fait. Moi, mes soirées de jeux de rôle me font du bien. Fac, d'être là avec toi aussi, c'est comme un. C'est comme, tu sais, c'est pas de la job, c'est un peu de la job, puis c'est ça qui est le fun. On dirait que j'aime ça mêler les Mhm. deux en même temps. Et le jeu de rôle, on va en parler, mon Ben, parce que c'est un peu ça, c'est un peu à Ah, ça que sert les montées de niveau. non. Ben, je te jure. Ah, Mais par si. contre, c'est c'est. Je sais que ça va être difficile cette entrevue-là. Mais avant de plonger vraiment à l'intérieur, je veux seulement mentionner que les liens menant, en fait, dans le fond, à les compagnons baroques vont être dans la description de la vidéo, Ah, comme tous c'est les liens. formidable. Mais, ben, je partage tous les liens menant aux différentes plateformes de mes Mhm, invités. Et dans la chaîne de Tu Game, ben, tu fais entre autres des critiques, tu fais aussi des tests mhm, de jeu et tu mhm. participes justement aux actual plays. Tu fais aussi des actual plays avec l'équipe où Complètement. tu es joueur exclusivement, Mhm. à moins que tu me dis le contraire, je ne pense Non, 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 pas. non, non. Non, Puis je te c'est ça. dirais même que c'est pas mal rendu ma participation là, à 100% presque avec EduGame. Là, tu sais, on fait vraiment Mhm. des parties live, on fait des parties en direct de jeux de société. Et donc là, je suis un peu moins actif en justement octobre, novembre et décembre Mhm. à cause de mon rôle à la maison. Mais ça va reprendre là, par la suite parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est me rendre juste ça, dans le studio chez Raph là, avec les amis puis dire des niaiseries. C'est un vrai bonheur. Puis c'est pour ça aussi que je trouvais ça le fun, moi, me joindre des quêtes de jeux de rôle proposées à ce moment-là, bien sûr, soit par Pierre-Louis ou par toi, parce que c'est toujours, ben, c'est avec des chums, premièrement, c'est avec des Mhm. amis. Puis c'est toujours en impro, tu sais, on prépare
un minimum de trucs. Là, tu sais, quand on arrive sur le set d'Etu Game, c'est le fun, on n'a pas. On dirait que ça vient à clasher beaucoup avec ce que je fais dans la vie, tu sais, comme préparer des spectacles, réfléchir, faire des demandes de subventions. Tout ça, tu sais, là, t'arrives sur le plateau, puis là, c'est ça. Tu dis des niaiseries, tu ris, c'est ta soupape pour repartir ta semaine, mettons, tu sais, puis là, ben, J'en, je- j'en prendrais au moins une fois par semaine. C'est pas le cas pour l'instant, mais j'en prendrais au moins une Ça fois va par venir, semaine. ça va revenir. Là. Ben, probablement. Mais oui, je veux dire, t'es pas on va dire le premier, ni le dernier papa qui doit justement concilier Exact. certaines choses et qui doit éventuellement revenir justement à ses passions. Fait que Complètement. je te souhaite déjà, puis c'est sûr, Merci. je suis convaincu que ça va arriver. Et pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept d'un montée de niveau, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que mon invité, aujourd'hui, Benjamin Désiel, va répondre à une série de questions que je vais piger au hasard. Autrefois, j'avais une petite bourse avec des papiers à l'intérieur, mais j'ai décidé de vouloir. Qu'est-ce qui te fait rire, le mot bourse? Ben, écoute, je trouve que cette pratique était vétuste, mais Ben je trouve ça oui, intéressant. Ça devait demander. C'était time consuming en oui, crise, d'après c'était moi. très time consuming et c'était aussi Voilà. très mauvais pour l'environnement parce que c'était Voilà. des petits papiers. Mais en fait, c'est vraiment pour ça que j'ai arrêté de le faire. C'est vraiment pour ça Je que j'ai arrêté de comprends. le faire. C'est parce que Je là, je me comprends. dis, genre, je vais arrêter de gaspiller du papier pour ça, puis je vais le faire virtuellement avec les outils que j'ai en ligne. Et ainsi, j'ai une petite générateur aléatoire de mes différentes questions que j'ai fait pour Ben, mais des questions aussi qui sont très générales, qui auraient pu être posées à n'importe qui. Et on va explorer, lui et moi, différents questionnements en lien avec Ah. sa pratique du jeu de rôle et de ses préférences et de ses frustrations également. Est-ce qu'il J'en y ai a aussi. des questions existentielles là-dedans? Oui, il y en a, Ah, formidable. pour vrai. Philosophique? Peut-être. Ah, j'adore. Peut-être, mais ça se peut parce qu'au final, j'ai aussi des questions générales qui restent dans le lot depuis des mois et des mois. Ben Là, oui, ça se pourrait que le je sorte une question puis je fasse hasard. comme. Mais c'est ce qu'on Parfait. va découvrir maintenant. Est-ce que tu es prêt, Ben? Je suis prêt. Est-ce que tu es stressé? Non, je suis même très détendu, je te dirais. Hey, Ça c'est se cool, pourrait que je lance man. un petit gaz. Je suis tellement C'est cool. détendu, je vais peut-être vous allez Ben, peut-être m'entendre fuiter. ben, c'est pas de problème. Je pense que c'est le premier qui me dit je suis zéro stressé. Tout le monde était comme un peu. Je suis un peu stressé. Tout le monde était un peu stressé, mais je Ah peux non, moi voir je que. trouve que c'est vraiment une partie de plaisir, là, je te dirais, c'est ça. C'est Oh, oui, ça. tant mieux. Tant mieux. On commence ainsi avec une première question, Ben, et ça roule au hasard. OK. Assez général, assez général. Je serais Parfait. curieux de savoir justement à quel moment est-ce que tu es tombé dans cette marmite du jeu de rôle? Ça a été quoi Hmm. l'élément déclencheur, la situation initiale? Est-ce que tu as été initié par un ami? Est-ce que tu as été un professeur? Des fois, ça arrive. Moi, c'est ça, un Ah, enseignant que j'ai vu. c'est-tu Fait vrai? que, Toi, ça a été un oui, enseignant? la première game que j'ai faite, c'était un prof au secondaire. Ah, Oui, je te jure. no way. Mais c'est pas moi qui se fait passer en entrevue. Ah Mon, ouais, je mon m'excuse. sacripant, c'est toi. Ben, je te dirais que, mettons, je suis quand même tu sais, un enfant de mon temps. Fait que tu sais, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Fait que, mettons, je te dirais que Final Fantasy m'a amené à connaître l'univers, ne serait-ce que tu sais, l'univers fantastique, Mhm. l'univers des chevaliers, je veux dire chevaliers fantastiques, là, tu sais, l'univers médiéval Médiéval, fantastique. fantastique, oui. Ouais, exact. Puis par la suite, j'ai un ami, moi, qui était très versé dans les GN. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un GN, deux GN. Après ça, j'en ai pas refait. J'ai jamais refait de GN par la suite. Pour vrai, je me suis battu avec des épées en mousse dans les cours arrière de chez mes chums. J'ai trouvé ça toujours ça très, très drôle. Mais tu sais, je voulais pas Il devait être utiliser bon, mon hein? talent d'improvisateur ou de comédien Ouais. pour jouer de ce genre de rôle. Je trouvais ça. Moi, je me croyais plus, je me croyais pas, tu sais, vois-tu. Alors qu'autour d'une table, ça permettait de prendre une petite distance quand même avec le jeu, alors que tu sais, quand t'es en GN, c'est genre you're the game. Tu sais, Ouais, c'est c'est genre ça. c'est toi, là. Tu sais, c'est vraiment toi. Alors que là, avec le maître de jeu, tout ça, tu sais, puis la première fois que j'ai été vraiment comme la première fois que j'ai testé ou que je suis embarqué dans ce jeu-là, c'est Pierre-Louis qui m'a réellement fait tomber à l'intérieur de ça. Il y a peut-être 6-7 ans. Ok. Ouais, il y a genre 6-7 ans, on a commencé une game de Pathfinder, puis depuis, on a une game hebdomadaire, puis on a passé plein de modules. On est passé entre Pathfinder, D&D, on a fait du Vampire,
C'est ça, on oscille entre toujours des univers fantastiques ou présence de magie, ce genre de Mhm. choses. On a essayé des trucs à la Ten Candle, qui était très cool, un peu plus ambiance, tu sais. Mais vraiment, c'est vraiment par les jeux vidéo. Disons que moi, mon amour de, du médiéval fantastique est arrivé. Les livres dont vous êtes le héros. Ah oui, t'en as Fait lu que, tu beaucoup, ça. sais, ouais, vraiment, vraiment OK. beaucoup. Ça OK. m'a comme donné envie par la suite. Puis tu sais, ne serait-ce que les... Je sais pas si tu te rappelles d'un jeu, là, c'était sur l'ordinateur, là, puis c'était genre dans un château qui semblait hanté, puis t'avais des portes, puis là, ben, tu Oui, prenais tu genre parles de, la... voyons, comment il s'appelle, le chevalier là, qui meurt tout le temps dès qu'il ouvre Oui, une porte, il tombe dans un trou. Là. oui. C'est, ouais, ouais, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi Ben tu parles. ça, mettons, là, tu sais, je veux dire, j'ai 8 ans, là, probablement, là, quand genre, je tombe là-dessus, là. Fait que, tu vois, c'est de ça qu'on parle, ouais, je suis pas Oui, mal sûr, là, oui, oui, c'est oui, back in the days, là, c'était genre... c'était vraiment très pixelisé. Fait que ça, mettons, m'a donné cette envie folle de comprendre, genre, hey, on peut aller vers des univers comme ça, tu sais. Puis après ça, ben, là, le métier de comédien est rentré en plus là-dedans. Ça fait que là, ben, tu as envie d'incarner ton personnage du mieux qu'on peut, d'y donner des vraies belles courbes de personnage, tu sais. Tu as envie d'écrire puis de bâtir réellement ton personnage dans l'histoire, tu sais. Fait que l'histoire qui s'écrit finalement, c'est oui, oui avec nous, mais aussi dans la tête du maître de jeu, tu sais, fait que oui. Mhm, c'est cool de participer et de mettre son petit grain de sel là-dedans. Là. mhm. Ben écoute, pour vrai, je trouve ça. Je savais pas en fait que c'était Pierre-Louis qui t'avait comme initié à Ouais, ça, pas du tout. Et ce ouais. que je trouve intéressant, c'est que veux pas, tu passes beaucoup par le médiéval fantastique, mais je serais curieux de savoir, parce que souvent quand je fais mes entrevues de montée niveau, j'ai souvent des Ouais, sous-questions à mes questions parce que mais bien sûr. l'invité va mentionner des choses intéressantes que j'ai le goût de rebondir. Mm. Et je serais curieux de savoir, est-ce que tu as on va dire un type d'univers ou un type de jeu que tu n'as pas encore exploré, que tu te dis, ça, j'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça comme tester cette ambiance-là. Ben, j'aimerais vraiment ça tester l'univers du post-apocalypse que j'ai pas testé. Fait que tu sais, mettons, il y avait un jeu qui était sorti, je me rappelle même pas du nom, là. Mais c'était un module qui a pas fait grand bruit, mais c'était genre, tu t'incarnes toi dans un univers. Fait que, tu sais, comme tu fais ta fiche de personnage par rapport à toi. Fait que là, tu te dis, Mhm. mettons, ben moi, je pense qu'en force, je sais pas, t'avais genre de 1 à 5, je pense que j'ai 3. En intelligence, je pense que j'ai 5. Ah, en social ou charisme, je pense que j'ai 2. Tu sais. Puis là, ce qui est cool, c'est que tu as comme une période où tu dévoiles aux autres qui sont autour de la table ta fiche, tu sais. Puis les gens, ils peuvent jouer un peu sur ta chart, tu sais. Ça fait que toutes les choses, c'est sûr que la fiction me parle beaucoup. Tu Ouais. sais, j'ai pas, étant donné aussi que j'ai un vaste terrain de jeu grâce au théâtre qui me permet d'explorer quand même des zones, tu sais, de fiction, des zones qui sont parfois moins où on plonge moins, mettons, dans de la fiction fantastique. Tu sais. Ouais. C'est-à-dire que je peux, grâce au théâtre, tomber dans de la fiction où je m'incarne pas moi, j'incarne un bum ou j'incarne un avocat, tu sais, c'est cool. Euh, mais souvent, c'est ça, ça reste comme dans un cadre un petit peu plus proche de moi. Tu sais. Fait Ouais. que Plus ce réaliste genre, un peu, là. Ouais, ouais. ouais, ces cadres-là plus réalistes, ben, je peux donc venir à me plonger là-dedans dans mon quotidien, disons. Tu sais. Fait OK. que de tomber vraiment dans le fantastique, ça me permet de libérer des trucs que j'ai, tu sais, que je touche pas dans Oui. mon quotidien. Ouais, parce Fait que que ça me fait du bien. ton imaginaire fait en sorte que tu peux absolument créer tout ce que tu veux, alors que je veux pas, Ouais, dans le théâtre, tu demeures un peu plus cadré dans, c'est ça. on va dire, le budget, puis aussi les possibilités Exact. physiques. Là, tu vas pas te mettre à faire apparaître un dragon, puis Non, non, c'est ça. non, OK. complètement, complètement. Ben, Fait que, tu sais, le post-apocalypse me fascine, je réfléchis beaucoup à ça, et, tu sais, comme, s'imaginer l'après, tu sais. Puis même que c'est quand même pété. C'est quand même pété que même dans mon quotidien, sans que je sois confronté de n'importe quelle autre façon à un potentiel après, ça fait partie de nos imaginaires. Tu sais. mhm. On en est venu dans les derniers 60 ans à tellement réfléchir à l'après que je serais curieux de voir, on est-tu capable de créer une autre forme d'après, tu sais, comme Ouais, je comprends. Je comprends. qu'on le crée nous-mêmes autour de la table, tu sais. Ouais. Que ça soit pas nécessairement des zombies, là, c'est pas ça, là, tu sais, mais juste comme, OK,
le modèle, nos sociétés s'effondrent parce que le modèle économique actuel s'effondre. Tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, je te parlais de mon show sur la décroissance ces temps-ci. Tu sais, réfléchir à la décroissance, c'est quand même s'imaginer, veut pas, un autre paradigme que celui actuel. Tu sais. Notre société dépend du capitalisme, repose sur un système économique, mais si le système économique actuel n'était plus celui-ci, tu sais, on pourrait réinventer complètement un univers, puis peut-être même que le jeu de rôle pourrait nous permettre quand même de visualiser, de s'imaginer des scénarios potentiels, puis peut-être de se préparer à ce potentiel scénario-là aussi, tu sais. Tu comprends? Oui, oui, je comprends très bien, je comprends très Il y a bien. cette possibilité-là, cette ouverture-là, moi, que je trouve le fun dans les récits, puis dans la fiction, qui nous permet quand même de, parfois, de se préparer à quelque chose, tu sais, ou du moins d'envisager des scénarios, Faire tu sais. des hypothèses, tu sais. Faire des hypothèses, oui, exactement. Oui, Puis la décroissance, c'est ça. C'est c'est une forme de réflexion collective à l'après, à la oui, post-croissance, parce qu'on est actuellement dans un système comme celui-là. On est dans une croissance constante. Et donc, ça serait cool de pouvoir y réfléchir, mais mais avec des oui. joueurs autour d'une table. Tu sais. Ce qui est plaisant aussi, puis si tu me permets de conclure là-dessus concernant Bien le sûr. post-apocalyptique, ce que moi j'apprécie énormément de ce style de jeu-là, c'est que souvent tu as la possibilité de pousser très loin justement l'imaginaire, la fiction et l'incroyable et l'impossible, Mm. mais tu demeures aussi très ancré dans la possibilité de faire référence à des événements ou des éléments culturels provenant de ce monde-là d'avant. Fait que c'est Ouais, vraiment super stimulant parce que tout est possible. effectivement, Tu oui, sais, des oui. fois, je me force vraiment beaucoup lorsque je fais une partie de médiéval fantastique, à ne pas comme dire. Et là, vous voyez un personnage, il ressemble un peu à Prince. Ouais, C'est ouais, vrai que je veux ouais, faire ouais, je dirais pas ça, mais dans une game ouais. post-apo, ça me dérangerait pas en tout. Zéro une barre. Crissement, je suis vraiment Fait que d'accord. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, mettons, d'un jeu comme The Last of Us. Tu comprends? Ouais. Là, il se passe quelque chose, ou même, je ne sais trop, moi, la Servante écarlate, tu sais, j'ai pas lu le roman, mais j'ai vu la série, tu sais, puis il y a un épisode, à un moment donné, tu comprends pas où tu te trouves, tu comprends? Tu sais, tu sens que t'es genre dans genre un village en Mhm. Nouvelle-Angleterre, là, tu sais. Ça file quasi genre Salem, là. Puis là, il y a une fille qui a un bébé dans les bras, puis elle se met à chanter du Bob Marley. Tu comprends? Le poil te dresse, là, parce qu'ils sont habillés en 1825 quasi, là. Tu sais, genre, ils vivent avec des mœurs, puis la morale a complètement changé. Tu t'imagines que t'es complètement dans un univers parallèle? Mhm. Sauf qu'il y a du Bob Marley qui commence à chanter de la bouche d'une personne qui a vécu l'époque où la société, c'était la nôtre. Tu sais. Ouais. Je veux dire, le poil te dresse que le Christ, là, tu sais, c'est formidable, ça fait peur, ça fait mal, ça te touche. Fait que oui, oui. On est parti tellement loin. C'était super intéressant pour elle. C'est le genre de choses que. Puis là, faut que je me concentre à ramener parce que Mais je me oui, dis, sinon je vais ah oui. partir encore. Je vais continuer là-dessus Une autre question. parce que c'est vraiment probablement le type d'univers que j'aime le plus explorer, c'est le post-apocalyptique. C'est ce que j'aime le plus. Ah, ben là, Tu sais, Pépé, même c'est ça, puis bon. même tu sais, tu sais, l'Uchronie, puis la dystopie, Oui, c'est quelque chose qui est oui, très, qui se peut pas. ouais, Bref, ouais. on va y aller avec une autre question. D'ailleurs, ça m'a reflashé dans ma tête, c'est Dragon's Lair, le jeu que tu parlais, Ah, avec le petit oui, bonhomme, oui, ouais, c'est ça. le petit gars Exactement. qui ouvre des portes puis qui tombe dans des trous. Voilà. Si tu fais un moindre faux pas. On y va avec une prochaine question. Ça tourne au hasard. OK. J'aimerais ça savoir un peu l'importance, en fait, que tu accordes au système lorsque tu joues un jeu. Parce Hmm, que tu perçois ça. OK. Euh, C'est sûr que, mettons, le système avec lequel j'ai le plus joué, c'est D&D. Ouais. Fait que c'est sûr que, mettons, je, je te dirais que je suis content d'avoir compris le Mhm. module puis le système, mais je suis vraiment content d'en sortir parfois. Fait que j'accorde pas une si grande importance quand même au système, je pense, parce que j'aime pouvoir faire oh là, ça va être drôle si on en sort. Tu sais. Mhm. Mais en même temps, donc, j'aime connaître le système à fond, j'aime me l'être vraiment, j'aime l'avoir incorporé parce que tu vois, on avait déjà commencé une game de Vampire. Ouais. Euh, on a fait une game de Vampire avec Etugame, ok? Puis tout se passait bien parce qu'on était comme
les règles étaient bien résumées. En tout cas, Pierre-Louis était bien présent pour nous résumer un peu tout le système, veux pas, parce que c'est quand même un bon mot. Tu sais, le Oh, oui, système repose quand même sur ouais. une grosse brique. Là, tu sais. Puis quand on est retourné des années plus tard à jouer avec des chums de façon hebdomadaire, j'ai absolument rien compris du système, vois-tu. J'étais complètement mélangé ou j'avais trop plongé dans D&D dans les derniers moments. Fait que j'ai essayé de comprendre le système, puis le système m'a comme avalé, puis j'ai dit au gars, ça me tente plus de jouer. Fait que je me suis Ok. dit, moi, je vais me retirer, continuer à jouer, ça me dérange pas, là, tu sais, comme continuer. Fait que tu vois, le système importe parce que je pense qu'il finalement, il me sécurise. Il me Ouais. dit, c'est légitime que tu fasses telle ou telle ou telle ou telle décision dans tes décisions de joueur. Mais justement, mes décisions de joueur, j'aime ça quand je peux en sortir, que je peux sortir du cadre. Oui. J'adore ça. Mais t'aimes ça aussi on dirait bien comprendre et bien maîtriser Oui, le style en soi, parce que veux pas, oui, dis-moi si je me trompe, mais tu as commencé beaucoup avec Pathfinder, avec oui, Pierre-Louis. oui. Pathfinder est quelque chose de très Ouais, ouais, crunchy, on ouais, ouais, s'entend. ouais. Oui, Puis oui, oui. à partir du moment que tu as dû faire le saut entre Pathfinder et D&D, est-ce que tu as Oui. fait comme Oh, ugh. Ouais, tu vois, quand je suis passé à D&D, ça m'a donné un peu l'impression que c'était bonbon, tu sais, c'est pas que c'était genre, c'était facile, c'est comme, le système était plus accessible, chose certaine, était plus accessible, comme, mettons, c'était le fun de pogner un gun nerf, je sais pas, tu sais, comme, Mhm. il y avait comme une facilité, là, Ouais, ouais, je tu comprends. pognes les trucs, tu mets la douille, ah, cool, c'est drôle. Euh, fait que- mais après ça, je te dirais que on s'est vraiment tanné la gang, après avoir joué là, sur une campagne là, sur 1 an et demi, 2 ans là, de D&D, là, grosse écœur en titre. On avait eu un petit haut le cœur, les sorts qui ressemblent, tu sais, qui se ressemblaient toutes, les histoires qui venaient un peu à se ressembler. On sentait que genre les modules nous avaient pas c'était très linéaire, mettons, on trouvait ça un peu. C'est ça. Rendu là, à ce moment-là, on était comme, oh mon Dieu, le système, on le tasserait pour aller vers un autre. On est actuellement dans du Pathfinder, puis vois-tu, c'est tellement un système qui est complexe par rapport à D&D que j'espère retrouver mes pantoufles bientôt. Tu sais. Ah oui, tu commences à être un peu tanné. Ouais. Fait que, puis peut-être que c'est ça, peut-être que je me tanne juste vite dans la vie, tu sais. Fait que je me suis tanné vite. Je me suis tanné à ma année de Pathfinder pour aller à D&D. Là, je me suis tanné de D&D pour retourner à Pathfinder, puis là, je suis un peu tanné de Pathfinder, puis j'aimerais se retourner à D&D. Mais Mais on dirait que, c'est correct de changer. Je veux dire, au final, ouais. je Puis comprends ça, j'aimerais là. ça vivre un autre module, tu sais. Pierre-Louis nous a proposé dernièrement. Quand je dis Pierre-Louis, là, c'est Pierre-Louis Renaud. Ok, Oui, oui, les gens c'est un savent c'est membre, qui, ils c'est savent c'est qui. qui, j'espère. Ils Fait que savent tu sais, c'est qui. Pierre-Louis nous a fait essayer un DCC qui a pensé autour de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais. Oui, tu m'en Fait as que, parlé, oui. on a eu beaucoup de plaisir. Genre, vraiment beaucoup de Ah, plaisir. C'était il t'a vraiment invité? trippant. OK. Je l'ai fait, ouais. On était. Hmm. T'attendais ton invitation, hein? Non, c'est parce qu'on essaie ça fait quelques fois qu'on essaie de se coordonner pour C'est jouer, puis on vrai? n'est pas capable, ça Oh, Christy. Colin, c'est pas vrai. Mais là, Ouais, j'ai on hâte. s'était rendez-vous tu sais, sur place. On a joué pendant genre 3 heures. Puis il y avait aucune notion de fantastique, vois-tu. C'était même très historique. Ouais. On était dans quasi les champs de bataille étaient. Tu sais, on avait pris des clichés des champs de bataille. On se disait, OK, là, il y a cette maison-là, il y a ci, il y a ça. C'était très tactique. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment, vraiment intéressant. C'était la première fois que tu jouais à DCC. Euh, oui, moi, c'était la première fois que j'y jouais. Mais mettons, je m'en suis fait vraiment beaucoup parler, et par toi, par Pierre-Louis, par les amis, qui vouent quand même un culte à DCC. Il y a vraiment chez Etu Game en ce moment, là, il y a vraiment une volonté de retourner à DCC bientôt. Fait que j'étais content de vivre ça, mettons. Fait que tu vois, de replonger dans un nouveau système. euh, me remplissait d'une genre de joie puis une effervescence qui Mhm. parfois est mort, peut mourir au bout de ça, tu sais, quand même, veux pas, 1 an, 2 ans de jeu dans le même système. Oui, je comprends. Fait que, mais le système est très important, effectivement, je m'en rends Ouais. compte Est-ce que dans tu as mon apprécié appréciation. le système de DCC? Tu l'as aimé? Oui, ouais. J'ai trouvé justement, parce que probablement Pierre-Louis prenait peut-être des raccourcis au niveau, tu sais, étant donné qu'on avait que 3 heures, vois-tu, tu sais, ce que j'ai aimé les systèmes de dés, j'ai aimé le fait que la vie, et la vie
Et Et si si fragile. fragile. Ouais, Parce que c'est fragile, esti, genre, on est sur un réel champ de bataille. ouais, Roule bien. Le hasard va faire en sorte que tu meurs ou ouais. tu vis, tu sais. Euh, Fait que ouais, je sais pas, c'était comme c'était là-dedans, moi j'ai aimé ça, j'ai Mhm. trouvé ça rigolo. J'ai même trouvé ça rigolo quand Ben même, oui, tu c'est sais. rigolo, Parce que TCC. je m'attachais pas tant à mes personnages, mais en même temps, on leur avait on leur avait donné certainement des noms du calice, là. Tu sais, genre, lui c'est un Italien, fait qu'il s'appelait, je sais pas moi, Pepperoni, shit, là, tu sais. Puis on riait, ha 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 ha. Puis là, finalement, il meurt, Pepperoni, puis t'es comme, oh Mais non. j'aime énormément ce que tu dis parce que, à mes yeux, puis il faut que je fasse attention pour que je parte là-dessus parce que quand je pars sur DCC, j'arrête pas, là. Mais à mes yeux, tu résumes très bien, en fait, plein de belles choses de ce système-là parce que selon moi, connaissant Pierre-Louis et connaissant très bien le système de DCC, je ne pense pas qu'il a pris de raccourci parce que le Hmm. système de DCC a cette fluidité-là Ouais, qui puis. permet rapidement la mise Hmm. en pratique et qui est très mortelle, qui va Mhm. tuer tes personnages comme ça, parce que Ouais, au final, tu t'y attaches pas. Sauf que par contre, OK, c'est ça la beauté d'un. Ce que Pierre-Louis vous a fait jouer, il appelle ça un funnel, là, où est-ce que dans le fond, vous jouez oui, tous des niveaux zéro. oui. C'est que tu sais, ton personnage, Pepperoni, Shinzi, là, peu importe, là. Chianti. Ouais, Pepperoni, Shinzi, là. Ce personnage-là, imagine dans un contexte où vous faites des funnels et l'aventure avance et Pepperoni Chianti est le seul à survivre Ouais, on dirait de son squadron, de son ouais, équipe, ouais. et que les games avancent et qu'il monte de niveau. Et ton Pepperoni Chianti, là, quand il va être rendu niveau 2, là, tu vas peut-être regretter un peu de l'avoir rappelé comme ça, mais en même temps pas tant, parce Ouais, que tu vas vraiment t'être attaché à ce gars-là qui a ouais, survécu ouais. parmi les autres. Ah, Et je c'est comprends. vraiment ça la beauté de ce jeu-là. C'est Ouais. vraiment quelque chose qui est très très fort. Et juste pour te faire plaisir, tu peux checker ça, je vais te le montrer. DCC, il existe en format post-apo, justement. C'est pas vrai. Oui, ça s'appelle Mutant Crawl Ah, Classic. ben non. Et tu joues genre un mutant, une créature mi-plante, mi-humaine, un Ben non. scavenger. Oh oui, pour vrai, c'est de la grosse bombe. C'est vraiment solide. Hein? Oh oui. On pourrait proposer ça pour une petite game chez Game, là. C'est vrai que ça serait cool. C'est vrai que ça serait cool. Oh my God. Oh my God. OK, OK, OK. Newton Crawl Crawl classique. Classic. Classique. C'est du bonbon en barre. Et on va aller avec une autre question avant que je Bien continue à sûr. m'enflammer sur DCC. On y va avec une autre question. Parfait, ça tourne. Genre, toi, t'as réellement, là, en ce moment, un système, t'as réellement fait, genre, Bon, mais attends, hey, c'est pas beau, là. C'est pas comme c'est pas la roue de fortune ou c'est pas la poule aux œufs d'or, là. C'est vraiment juste comme mais un t'appuies truc sur un qui tourne. bouton, puis Oh, oui, c'est comme, ça. OK, OK, Ça OK, tourne. OK, 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 Ça go. tourne. C'est bien simple. OK. Question pour toi, Ben. Je vais essayer de on va dire la paraphraser, changer un peu les mots parce que je trouve qu'elle était un peu mal écrite. OK, C'est assez spécifique pour toi. OK. Euh, Connaissant, tu sais, Ben, on t'a vu parmi plein d'aventures de différentes acabis chez Etu Game. Ouais. On a joué ensemble au Macu. Mhm. Tu as fait des aventures de DMD. Tu as eu, bref, assez varié. Oui. Et on s'entend que pour aussi t'avoir reçu dans une autre capsule avec Pierre-Louis, tu Oui. as quand même la réputation un peu d'être une personnalité assez éclatée, assez Mhm. explosive, qui va Oui, aller dans plusieurs directions et qui va pousser énormément pour pouvoir créer justement une certaine spontanéité. tout à Et fait. est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et c'est pas, la question n'est pas tournée dans le sens que tu devrais, mais est-ce que OK. ça t'est déjà arrivé que par la suite, après un de ces moments très spontanés et Ouais. très explosifs, tu t'es un peu comme senti mal d'avoir tourné la game vers cette direction-là? Toujours. T'es-tu sérieux? Ben oui. Toujours. Ouais. Tu sais, mettons, dans la vie, là, parce que ça, c'est un trait de personnalité Oui. qui, par la suite, percole vers Oui, le oui, oui. jeu et le joueur, tu sais. Mais c'est sûr que j'aime pas faire du remous dans la vie, tu sais. J'aime Hmm. pas être la personne qui va dire noir alors que la gang dit blanc, tu sais. Ouais. Fait que je suis pas. C'est ça, ça me fait pas plaisir, mettons, mais tu sais, il y a des fois où j'ai le feeling que on sent. Peut-être que la game, euh, à mon standard, mettons, tu sais, il y a des trucs qui peuvent stagner peut-être un peu, ou genre être. Ou m'imaginer, là, me dire, si, câlisse, on va-tu là? Ah, ah, oui, ça pourrait vraiment être le fun. Puis là, genre, ma bouche parle avant, mettons, ma personnalité. Fait que là,
OK, ben j'accepte d'avoir dit telle chose, tu sais, puis on s'en va vers cette chose-là. Mais oui, 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 certainement quand je vois le visage par la suite, mettons, de mon maître de jeu ou de mes collègues qui sont comme, c'est pas vrai, Saint-Christ, t'es-tu sérieux, là? Ouais, mais mon personnage, il ferait ça. Mon personnage, Mhm, il ferait ça. mhm. Tu voulais pas attendre qu'on ait terminé avec le marchand pour essayer de le pickpocket? Pourquoi tu voulais le faire pendant? Ben, c'est ça qu'il aurait fait, mon personnage. Mais là, fait que là, tu sais, t'es comme, ah, je peux pas croire que j'ai fait ça. Mais en même temps, c'est ces moments-là qu'on se souvient. Puis Oui, c'est là que je suis comme, ah, ben en même temps, finalement, je veux pas les orchestrer, ces moments-là, parce qu'ils sont vraiment comme, ils sont ils sont sur le vif, riches, là. sont très... Ils sont riches, puis c'est pris sur le vif, tu sais, mais clairement, c'est vrai que bizarrement, c'est dans les moments où on couille souvent, ou ou qu'on est pris au dépourvu, que c'est ces moments-là qu'après deux, Mhm. trois ans, on dit, hey, te rappelles-tu quand ton esti de personnage, il avait fait blou, Mhm. puis là, je suis comme, oh mon Dieu, tellement, man. Ben oui, Moi, je l'ai déjà dit, Ben, justement dans l'autre conversation qu'on a eue à ce propos, oui. d'avoir une table de jeu, ça vaut de l'or en barre. Parce que justement, tu as cette capacité-là à. Moi, ce que je déteste le plus dans une partie de drôle, ce que j'aime le moins en tant que maître de jeu, c'est quand je vais commencer à raconter quelque chose, je vais mettre une situation, Uh-huh. et après ça, je vais dire OK, vous en êtes là. Puis là, il y a un silence qui tombe, puis là, tout le monde se regarde de même avec des yeux comme. Ouais, ouais, ouais. Et On fait je quoi? sais, ouais, je sais que toi, tu as cette capacité-là à ne pas justement laisser ce vide-là combler et devenir un Ouais, peu malaisant. ouais. Et c'est pour ça que tu as une richesse en tant que joueur, mais comme j'ai aussi dit, je ne parlerai pas trois de toi autour de la même table, ça n'aurait Non, non, aucun non, bon non, sens. non. Ça n'aurait aucun sens. C'est une question Non. de dosage, sauf que seul, ça vaut son or. Et Hmm. je serais curieux, juste je trouve ça intéressant de savoir que c'est vraiment une question de spontanéité que même toi, tu ne t'y attends pas vraiment parce que tu as juste comme. C'est aurait de personnalité, là, Ouais, t'exploses. OK. ouais. Parce qu'en même temps, je te dirais aussi que il y a vraiment cette facette-là. OK. Je pense que c'est une facette du jeu de rôle qui, moi, me plaît. C'est de dire Benjamin, Benjamin aurait pas pris cette décision-là, Mhm. mais là, Benjamin n'est pas. Benjamin n'est plus. Parce que Benjamin incarne le personnage de ce roublard qui cherche constamment à enrichir son appartement, tu sais, mettons. Mhm. Ça fait que ce qu'il voit, ben, il vole, câlisse, tu sais, c'est pas de sa faute, il est un peu klepto, tu sais, c'est ça son trait de personnalité. Fait que oui, il est au sein d'une bande, il est au sein d'une aventure qui doit avancer constamment, tu sais, il veut pas que ça recule, mais il y a quelque chose en lui qui fait que, fait qu'il y a quelque chose en moi qui me dit, voici la situation, je ferai ça, tu sais. Je serai empli de ce besoin-là d'aller pickpocketer le Quelqu'un marchand, qui devrait pas se faire quelqu'un pickpocket. qui devrait pas se faire pickpocketer, tu OK. comprends? Puis, fait, c'est sous le coup de l'impulsion, mais c'est toujours sous le coup d'impulsion, ne serait-ce qu'un temps soit peu Ouais. réfléchi, parce que c'est passé à travers le Ah, canal ah, de de ton moi je le ferais personnage. pas, mais c'est mon personnage. Fait que mon personnage. Fait que c'est sûr que ça peut être ça peut ne pas être le fun, peut-être pour certains joueurs autour de la table, qui sont davantage à se dire comment on va faire la meilleure aventure Ouais, 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 possible. Tu ouais. sais, tu comprends? Comment on va faire pour aller du point A au point B sans faire trop de remous. Mais c'est là que je me dis, ben, nos personnages, ils seraient pas comme ça. Ou du moins, tu sais, c'est un peu factice le fait qu'ils soient tout le temps ensemble. Tu sais. Mhm. C'est parce qu'on veut pas non plus dédoubler, tripler, quadrupler Mhm. les, 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 les scénarios où tout le monde irait vivre des trucs de ça, tu sais, dans sa vie personnelle, mettons. Là, on se rassemble, on est ensemble, puis on prend des décisions. Fait que c'est cool aussi quand t'es pogné à vivre avec les réactions des autres. Ouais. De faire, ah fuck, lui c'est vrai, il est de Il a même. fait, il Ah, est de il est même, il est comme ça. sanguin. Ah, il est comme Ouais. ça. Ben, c'est sûr il y a plusieurs fois où j'ai regretté des trucs, là. Mais je serais curieux de savoir parce que te connaissant justement avec les différents personnages que tu as incarnés, il y avait souvent on dirait une twist ou du moins une Oui, tournure dans ton personnage qui faisait en sorte que souvent il détonnait du reste du groupe. Si on prend par ouais. exemple justement dans la partie pour les gens qui nous écoutent, le Macu, allez voir ça sur Etugame, c'est Etugame, tu jouais un extraterrestre qui ne se pouvait pas, là, une genre de Non. peinture vivante qu'on a inventé sur le fly un peu et qu'on a comme conçu comme ça. Et je serais curieux de savoir, est-ce que lorsque tu as justement la réflexion pour, mettons que tu embarques dans une partie, est-ce que un de tes premiers réflexes, c'est de te dire à quel point est-ce que je peux étirer un concept ou à quel point je peux essayer de tenter de créer quelque chose le plus
pas nécessairement dire étrange, Out of mais the qui va box, mettons. out of the box. Ouais, Ouais, exactement. ouais, 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 ouais. Il y a toujours une pensée out of the box. C'est comme si les cadres, puis je pense que c'était comme ça dans la vie de tous les jours, tu sais, les cadres qui m'étaient proposés, ils m'ont jamais plu, tu sais. Mhm. Fait que j'ai toujours voulu un peu comme tenter ma chance ou genre voir jusqu'où je pouvais gosser le prof avant qu'il pète, là, ou avant qu'il me dise des câlisses de ma classe. Mhm. C'est tout le temps à essayer d'étirer ça un peu pour voir jusqu'où on peut aller. Fait que tu sais, ouais, mettons, si je prends D&D par exemple, tu sais, tout le contenu homebrew me plaît énormément. Le contenu de On-Earth Arcana, tu sais, des trucs qui sont comme nouveaux, qui sont pas inscrits encore dans le manuel du joueur parfait. Ouais. Tu sais, je suis attiré par ça. Je suis attiré par OK, qu'est-ce que je peux proposer pour que ça me challenge, pour que, tu sais, genre, moi, j'ai jamais été dans telle ou telle situation. Puis c'est souvent là que ça détonne. Puis peut-être que ce qui pourrait être le plus détonnant pour moi, c'est juste de jouer, genre, le personnage le plus vanille au monde, là, tu sais. Mais je Faudrait qu'au comprends. final, je Ouais. l'essaye, tu sais, Mais en puis je fait, c'est un dis, peu ça ma prochaine question. C'est est-ce que tu aurais quand même l'intérêt de jouer quelqu'un de très, sans nécessairement dire plate à jouer, mais tu sais, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus sérieux, tu sais, qui prend la situation vraiment comme au premier niveau et tout ça. faudrait, esti, tu sais, pour vrai, faudrait que je l'essaye. Je l'ai jamais fait. Je pense que ça pourrait être le fun, mais je l'ai jamais fait. Ouais. Ou même, Ça se peut. même que j'aimerais ça te voir dans un contexte de partie qui serait très totalitaire. Tu sais, tu serais dans un contexte, Ah un oui, oui, oui. univers où tu es quand même assez écrasé par, Ah oui, on va oui. dire, la force en place. Là. Faisant en sorte que tu Mhm. dois quand même rentrer dans les rangs, même si ton personnage n'est pas nécessairement comme ça. Je serais curieux de voir jusqu'à quel point Ben serait, même sur sa chaise, en train Tellement, mon gars, d'exploser. ça serait vraiment spécial. Je l'ai Ouais. jamais vécu. Je l'ai jamais vécu, puis ben, parce qu'il y a quelque chose de... ah, comment ça s'appelle, esti? 1941? 1940? 1984? 84? Ouais, 41. Merci. Tu sais, genre, ouais, être dans l'univers de 1984, mettons, ça serait avec Mhm. Big Brother puis tout. Ouais, ouais, je serais vraiment curieux de me donner à ça, tu sais, de me donner la chance d'être genre, être un sous-fifre. Ouais, tu sais, genre même être le valet de quelqu'un, tu sais, Ouais, genre, ou ouais, quelque ouais. chose, tu comprends? Tu sais, ça, c'est vrai que je l'ai jamais fait parce que puis ça serait le fun d'y trouver des twists, tu sais. Il faudrait vraiment l'expérimenter pour voir qu'est-ce qu'il en est. Oui, je Mhm. serais très curieux de l'essayer. Très Après curieux de ça, l'essayer, mais c'est vrai après ça, après ma barre, si tu me dis ta carte blanche, créer le personnage que tu veux, ouais, c'est un peu. Puis il y a toujours, c'est ça, il y aura toujours des twists, il y aura toujours des personnages euh, tu sais, notre game de Gregenroth, tu sais, j'avais jamais fait un changelin, tu sais, fait que j'étais comme Mhm. ça permet vraiment des trucs malades, tu sais. Mhm. Euh, c'est ça, rarement je vais prendre le double feat de l'humain, mettons, tu sais, si je m'encontre Chris un peu, je suis comme, ah ouais, mais j'ai pas le goût de jouer un humain, je suis un humain. Mais c'est intéressant parce que là, tu as mentionné quelque chose qui est venu me faire sonner une cloche. Tu as dit, admettons qu'on t'offre carte blanche de faire ce que tu veux, Ouais, mais est-ce que tu ressens quand même le besoin d'avoir un minimum de mise en contexte ou de base sur laquelle construire pour justement être capable de sortir de cette base-là, de créer out of the box? Parce que, admettons, je te dis, la oui. game de Mm, D&D la plus vanille possible, mm. avec le truc le plus basique possible, exploration de donjons, sans mise en contexte, sans univers prédéfini, Ouais. tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te sens comme peu inspiré à créer quelque Oui, chose parce qu'il n'y a rien qui te. t'as bien raison. Oui. Oui, OK. à ce moment-là, je pense que je serais peu inspiré. C'est vrai que, mettons, tu sais, quand vous m'êtes arrivé avec on est dans un musée, mettons. Ouais. Asti, on est dans un musée, bang, 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 bang. Là, Ouais, ouais, j'avais eu ouais. plein d'idées, tu sais. Asti, OK. Le cri de Munch. OK, j'incarne le cri de Munch. Je me suis jamais donné cette possibilité-là un jour d'incarner le cri de Munch. Je veux faire ça, tu sais. Euh, OK, on est dans un univers où c'est genre des créatures, créatures du marais. Asti, je veux faire un gros truc, genre, on peut s'imaginer que c'est comme un robot, mais c'est pas un robot, il est fait de quenouilles, puis genre de vases et de swamp, tu sais. Tu comprends? C'est vrai que parce que l'univers était décrit, là, je pouvais aller vers Là, quelque tu pouvais chose. aller faire quelque chose. Parce que Ouais, ouais, ouais. même dans un univers, on va dire, plus réaliste, comme
comme vampire, il a quand même fallu que tu ailles chercher quelque chose. Je vais jouer André le Géant. Tu d'aller chercher une C'est ça. référence culturelle en disant je vais jouer André le Géant. OK, Tout ouais, à oui, ça va fait. être ça. Ouais. Ça va être ça. Puis ça avait été, le choix avait été un peu orienté parce que je savais que les Broujas, c'était genre une catégorie, tu sais, de personnages relativement imposants, Mhm. tu sais, qui se battaient quand même au corps à corps. Puis là, c'est là que, parce que je lisais sur les catégories de personnages, je me disais, ça m'inspire, ça. Ah, OK. Fait que là, j'étais tombé dans... Mais oui, il a fallu que j'offre quelque chose avec un petit peu plus de saveur en me disant, ha ha ha, rigolo, je peux-tu incarner parce qu'il est mort, il est réellement mort dans la vraie vie, Ouais. André le Géant? Ouais. Je veux faire ça. J'avais zéro pensé à toutes les complications que ça On pourrait pouvait amener apporter, non, pour la pas tout, là. Camarilla, tu sais, je veux dire, Zéro si une tout barre, va tomber, t'étais Calis, resté le au gars, premier niveau. hey man, genre c'était premier niveau, premier niveau. Ah, ah, un Brouja, ah, 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 il va se Mhm. battre, ok, ouais, je veux André le Géant, je veux qu'il soit le plus fort. Je me disais ça. Je Mhm. veux pas juste prendre quelqu'un qui va être un peu fort, je vais prendre le plus fort. Ou Mhm. comment va-t-il devenir le plus fort? Si on peut le voir là, tu sais, dans la quête, mettons, là, comment va-t-il évoluer tu sais, pour devenir genre André le Géant? Puis finalement, ben, ceux qui voudront suivre la quête iront bien voir, mais Ils tu vont sais, bien voir qu'est-ce qui se passe. son destin est beaucoup plus sombre que ça. Tu sais. Ouais. C'est drôle parce que je fais une comparaison, mais tu sais, c'est un peu le même processus par lequel j'ai passé quand on a commencé la game de Mage avec Pierre-Louis, tu sais, Mhm. de me dire qu'est-ce que je peux faire comme mage. Puis là, je réfléchissais, puis là, je réfléchissais à des figures comme Chris Angel, puis du monde de même. Puis là, j'ai fait, ah, je vais être un magicien de show C'est qui ça. devient vraiment magicien. Je l'ai vraiment poussé, tu sais, à une idée, là. Des fois, je trouve ça un peu la beauté, justement, des univers un peu plus réalistes, parce qu'on peut aller chercher quand même des référents Ben qui oui. viennent nous faire plaisir. Moi, Mais, je te le dis tout de ouais, suite, là, mettons, là, genre, un des concepts que je voudrais faire avec Edge ouais. Game ou avec Coup Critique, ok, c'est genre, on jouera jamais au jeu, on va juste créer des personnages. Oh mon Dieu. Tu comprends? Genre, moi, je voudrais, on me dit, alors voici l'univers dans lequel on se trouve, voici le système dans lequel on jouerait, mais on n'y jouera pas. Maintenant, créons nos personnages. Tu comprends? Puis genre, juste comment est-ce que on pense que l'aventure pourrait aller avec nos personnages, mais on le vivra pas. Mon Dieu, mais les jeux de rôle, que c'est littéralement ça, en fait. C'est ça. C'est littéralement ça. C'est des aventures, tu sais, collaboratives ou une création de groupe, une création d'équipe sur les événements qui se déroulent. Mais je serais curieux de savoir, mon Dieu, ça serait fou parce que là, tu m'as comme lancé des balles courbes sur des sujets qui me stimulent l'esprit, là. Mais ça m'a complètement fait perdre mon idée. Puis je C'est pense que bien correct. c'est une des premières fois que ça m'arrive. J'ai perdu complètement mon idée. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais poser d'autres questions, puis On- ça va éventuellement me revenir. C'est parfait. Parfait. C'est parfait. On Tu passes repart un du bon bien. moment? Est-ce que tu aimes ça? Ça va-tu J'adore. bien? Parfait. J'adore mon pépé. Parfait. Ah, J'adore ça. c'est gentil, c'est gentil. Oui, je viens de me rappeler, c'est ça. Je viens de Oui. me rappeler. Vois-tu, juste avant de piger ma question, je viens de me rappeler. Il y a beaucoup de jeux qui vont fonctionner quand même avec une création de personnages où la génération aléatoire est quand même importante. Ah ouais, Est-ce ok, que oui, tu oui. peux te trouver un plaisir là-dedans, selon toi? Hmm. Oui, oui, je pense que oui. J'y songeais dernièrement parce que je trouve quand même que la création de personnages est aussi, veux pas, même si mon plaisir est probablement une bonne part là-dedans, là, Oui. c'est assez ardu. Prenons par exemple Pathfinder. Mhm. La création de personnages pour vraiment optimiser un personnage quand tu es rendu genre niveau 13, mettons comme nous, là, puis même qu'on est plus ouais, au niveau 13, tu sais, c'est genre, ça prend une semaine, là, si c'est pas Ouais. deux. Tu comprends? C'est lecture, sur lecture, sur lecture, sur optimisation, sur lecture. Parce que tu. Fait que moi, dans la dernière année, je pense que j'ai genre 4 personnages qui sont morts. Fait que là, tu repars sur genre ça, là, une semaine, 2 semaines. Fait que lorsque mon dernier personnage est décédé, j'avais pas fait un bon personnage de toute façon, fait que je voulais pas il fasse revivre. Mhm. Je voulais qu'il meure. Merci, point barre. Sauf que je voulais pas me recréer un nouveau personnage. Et là, Pierre-Louis, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas des personnages pre-gen que tu pourrais me donner? Puis il a pris le NPC qui semblait genre quand même au même niveau que tout le restant du party, tu sais, puis il me l'a donné. Puis donc j'ai incarné un personnage qui avait en plus, veut pas, un mini background. Il y avait quand même sa description de personnage
qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait là, c'est quoi son équipement, puis ce genre de choses. Puis au final, je me suis vraiment amusé. Puis maintenant, j'ai un personnage le fun en main, tu sais. Fait que du pre-gen, de la, faire générer des personnages aléatoirement, je pense Mhm. que je pourrais avoir du fun, ouais. Parce que tu as pu quand même, par la suite, personnaliser ce personnage-là. Je veux pas. Exactement. Ouais. Exactement. Complètement. Je pense que de me retrouver devant un immense buffet, OK, puis de pouvoir choisir dans ce buffet-là les choses les plus funky, c'est là que je trouve ça le fun, tu sais. Mais si on me dit, aujourd'hui, tu vas consommer ça, puis je serais genre, hey, ça a l'air donc bien cool. Je vais, tu sais, bien entendu, je vais comme l'accepter, le mettre à ma main, euh, puis je pense que je peux y trouver un fun et je peux déguster le personnage. Bref, t'es quand même, veux pas, t'es juste tout le temps enthousiaste, dans le fond. Ben oui, Mais ben c'est ça oui, l'important. C'est ça ben l'important. oui. Après, je perds mon enthousiasme peut-être au bout de, au bout de 6 mois à dire personnage plat, mais ça, rendu Parce que là, c'est ça, c'était parce que à c'est un moi. besoin de changement que tu as au final. C'est ce que tu Ben ressens oui, ben autant oui, dans le système que dans le personnage que tu joues. complètement. Mais Mais, jamais avec la gang. Moi, je suis content de jouer avec les gangs que je joue. Ça, ouais. j'ai pas ce sentiment-là d'avoir à aller voir avec d'autres mondes comment ça pourrait être. Mais ouais, ouais, un sentiment de dire, ah, l'aventure pourrait se closer, ça, en 6 mois, là, tu sais, comme quand on se voit, là, aux semaines, 2 semaines. Ouais, ouais, ouais. Au bout de 6 mois, on a fait le tour. Ok, merci, bonjour. Essayer quelque chose d'autre, là. Essayer Ben oui. une autre ambiance, un Qu'essayer de autre commencer système. avec des personnages qui seraient plus haut niveau, tu sais. On l'a jamais vraiment fait, là, mais tu sais, dire, mettons, là, on commence ça va durer 6 mois, là. Vos personnages, ils commencent niveau 5, tu sais. Puis on va voir jusqu'où on se rend. Tu sais, en 6 mois, tu peux peut-être penser gagner un niveau, tu sais, un niveau 9, un niveau 10. Mhm. Ça devient intéressant, tu sais, mais c'est ça, qu'on commence pas ça au niveau 0 puis tout le temps finir ça au niveau 5, mettons. Parce que c'est cool Mhm. quand t'es rendu au niveau 10. Quand même cool. Regarde, on va se le dire. On y va avec une autre question, Ben? Ouais, vas-y, vas-y. Je pige au hasard. OK, question spécifique pour toi. Mhm. Euh, c'est quoi ton crise de problème? Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton crise de Ton nom de crise de famille? Il est problème. donc ben deg! Non, je voulais savoir en fait, euh, est-ce que la pratique du jeu de rôle Mhm. a eu soit une influence, ou du moins a changé ta perception, ou a eu un quelconque apport, positif ou négatif, dans la pratique de ton métier, qui est le jeu? Grosse Oui, question, hein? oui, oui. Parce que, mettons, euh, je suis pas un grand improvisateur. Les mots me manquent souvent, vois-tu. Lorsque je suis en personnage et en situation, j'ai déjà fait improvisation au secondaire, au cégep, puis, tu sais, j'étais dans des ligues. J'étais de loin un des plus average joueurs d'impro. J'ai jamais sorti du lot, sauf quand je me mettais à faire des sans-paroles. Là, je torchais que le Christ, parce que c'est ça, mon corps parlait beaucoup. Mais tu vois, le jeu de rôle m'a redonné confiance m'a empuissancé au niveau de ma confiance quand je me lance justement, dans de la construction en simultané là, d'une histoire d'un personnage. De, Fait que oui, je dirais que ça m'a aidé parce qu'il y a quand même beaucoup de situations où on se doit de créer ou de se donner tu sais, dans des moments d'improvisation, en Ouais, recherche ouais, surtout, ouais, sans que ce soit, mettons, une ligue, là, mais tu sais, dans notre travail de création théâtrale, on est appelé parfois à faire de l'écriture de plateau qu'on appelle. ouais. Ça fait qu'on donne des thèmes, on dit sur quoi on va créer. Puis ça, mettons, cette facilité-là à pouvoir avoir des univers en tête. Je sais pas lequel a influencé lequel, mais c'est sûr que ça a aidé, je Ça là, pense. ça c'est un Ouais, gros melting pot, là, c'est un ouais, mélange qui ouais. s'est changé. OK. Parce que j'ai fait de l'impro, mettons, avant de tomber sur les jeux de rôle. Mais par la suite, j'ai continué à faire tu sais, de l'impro dans mon travail et je sais que ça m'a redonné confiance quand même. Est-ce que tu aimes ça faire de l'impro? J'aime pas tant faire de l'impro, non. Mais dans un jeu de Mais, rôle, ça va. mais dans un jeu de rôle, ça va parce qu'en plus, tu sais, mon personnage, c'est moi qui l'ai construit puis je l'ai Ouais, construit longtemps. Tu sais, mettons, quand on me dit, let's go, on y va là, on fait, euh, on fait de l'impro. L'impro de bar, tu sais, j'y verrais pas, moi, je trouverais pas mon fun. Ce serait impossible de trouver mon fun. Mais dans
la création, puis l'écriture de plateau, comme je te parlais, là, c'est ça, mettons, sur un projet qui est le mien ou un projet d'amis, mettons, si on m'invite à dire tu es tel personnage, tu es dans telle situation, vas-y, j'ai du plaisir. Je suis stressé, mais j'ai du plaisir. Est-ce que tu penses qu'il y a une... Parce que je sais que dans mon cas, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une partie de cette différence entre justement le plaisir ou le peu de plaisir que tu peux avoir à faire de l'impro normal et le plaisir dans l'impro créatif, dans le jeu de rôle? Est-ce que tu penses qu'il y a l'aspect que l'impro plus classique et souvent dans un état plus compétitif d'une équipe à une autre est un influenceur Certainement. négatif par rapport. OK. Certainement, certainement. Puis ce qui est cool avec finalement l'écriture de plateau puis l'improvisation dans mon Oui. travail, c'est qu'on n'est pas à la recherche de résultats, tu comprends? Non, non, je Il y a comprends. absolument, il y a pas de, on n'est pas là, il n'y a pas de compétition, on ne cherche pas à aller atteindre au bout de la journée quelque chose de bien précis, tu sais, où on ne veut pas péter à gueule à l'autre équipe, là, fait que c'est cool juste de jouer. Tu sais, c'est vrai que c'est le jeu, Mhm. on joue ensemble, tu sais. Mhm. On joue à un jeu. Est-ce que tu as déjà ressenti un peu la pression de performance dans le contexte d'une partie de jeu de rôle sur table? Oui, oui, compte tenu il y a eu beaucoup de parties qui étaient enregistrées devant le public, par Oui, exemple, ou tu sais, qui étaient enregistrées avec les appendices, tu oui. comprends? C'est ça, là, t'es comme, bon, ok. J'aimerais ça aujourd'hui en placer deux bonnes. Peux-tu Au moins placer deux deux. bonnes Au aujourd'hui? Je moins suis deux. capable. Je suis capable. Euh, on est clairement pas des, tu sais, on est clairement des nobody face à eux autres. Fait que là, tu sais, ça te joue dans la tête un peu. Il y a c'est filmé. Tu sais, Mhm. fait que c'est sûr que ça, mettons, Devant il y a un public, tu sais, en plus, souci. des Ouais, fois. c'est ça. Ouais. Il y a un souci de performance. Il y a un souci de performance. Puis là, ça retombait un peu, veux pas, comme dans le temps où je faisais, c'est ça, de la compétition, où on avait des ligues de bord, d'impro. Tu sais. Tu veux donner un bon show. Après, c'est ce que je trouve le fun, c'est d'avoir les deux. C'est de trouver un équilibre entre il y a et du game. On fait des trucs avec tu sais, du contenu où Ouais, oui. j'ai pas envie d'arriver là, des fois avec genre la tête de même Ouais. ou avec mes problèmes puis tout, j'ai le goût de laisser ça derrière parce que c'est un peu de la job, tu sais. Puis il y a des moments où je joue avec juste mes chums autour de la table ou devant un ordinateur pendant 3 heures, tu Tu fais sais. des blagues de pète, puis c'est pas Puis on fait grave. des Ouais. fucking blagues de pète, des grosses blagues de pète. Ouais, L'autre ouais, jour, ouais. on est rentré dans un château, puis c'était le party de chez le party, puis on est dans un module très rigolo Ouais. de Pathfinder. Puis là, ben, tout le monde était sous. Fait que, tu sais, on était juste là pour faire le party nous-mêmes. Puis tout le monde nous a laissé rentrer parce que tout le monde était sous. Ils ne checkaient plus rien. On a fait des jokes, on a fait des niaiseries. On mettait des bobettes. C'est ça, ça la tête du monde. On Ouais. trouvait ça donc bien rigolo. Fait que c'est ça, ça nous a fait vraiment du Ouais. bien, tu sais. Ça fait du bien quand même, ça. Je Ben comprends ça. oui. Tu sais. Je veux dire, on rentrera pas dans les détails parce que justement, mon but, c'est d'éviter un peu ça, mais genre, le concept de ce personnage-là que j'ai joué, déjà joué dans la game de Pathfinder, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. C'est une partie filmée. Fait que juste ça, ça fait du bien, des fois, de comme se laisser, Oh. tu sais, de comme se laisser aller à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose Ben oui. que je constate vraiment important là, Et tabarnak, il y a, tu sais, dans une game, là, je faisais une sorcière, tu sais. Une sorcière. Mhm. euh, très goth, tu sais. Puis elle voulait donc bien, esti, dans cette game-là, on disait prouver son métal parce qu'on était dans un spot où genre il fallait qu'on prouve à quel point on était des gros tabarnak, tu sais. Il fallait qu'on Mhm. prouve à quel point on n'en avait rien à chier des autres, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ok, j'ai dit, on part une rumeur, tu sais. Mon personnage, c'est une sorcière, puis elle fait l'amour avec des couteaux, tu sais. Dans le sens où elle fait l'amour avec des couteaux, tu sais. Puis là, ça a parti en couille, parti en couille, parti en couille. J'ai dit qu'on était des anciens taulards, ce qui était vrai. On était des ex-taulards. Puis là, Pierre-Louis, de ne pas comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire, puis de dire, vous êtes les sex-taulards. Les sex-taulards, c'est vous les sex-taulards. Puis c'est parti, puis là, genre, on est les sex-taulards, tu comprends? Juste ça, ah, c'est pour nous des souvenirs incroyables. Mais c'est aussi genre juste la place pour. C'est une grosse soupape, là. C'est vraiment une grosse soupape. Fait Ben que, oui, genre, ça fait c'est tellement du bien. rigolo. Les sextolards, nous sommes les sextolards et on tente de prouver notre métal. Tu sais, je le dis, hostie, puis genre, c'est plus vrai que nature, on dirait, je sais pas, ça pourrait même pas Mhm. être dans des scénarios tellement que c'est tiré par les cheveux.
C'est, C'est rigolo. je trouve ça vraiment malade parce qu'une fois, je me rappelle, j'avais eu, dans un autre contexte, vraiment, même pas dans un montée de niveau, j'avais eu en entrevue Anne-Catherine. Oui. Puis elle m'avait fait une référence que j'avais trouvé incroyable. Puis ça m'avait tellement. J'avais trouvé tellement que c'était une belle comparaison justement avec le jeu de rôle. Elle m'avait fait mention à quel point est-ce que la beauté du théâtre, lorsqu'elle en fait, c'est de se dire que on va dire chaque représentation, c'est un moment unique que personne ne va revivre. Tu sais, que C'est personne, vrai. même les gens qui sont dans la salle, la Ouais. représentation ne va pas être pareille que celle de la soirée suivante Non. et ainsi de suite. Puis c'est un peu ça dans le jeu de rôle, c'est à quel point tu te dis, hey, je viens de vivre un moment vraiment unique Oui. avec mes amis, avec les sextolars, puis il n'y a jamais personne d'autre qui va pouvoir expérimenter ça. À quel point il y a Exact. comme quelque chose d'excessivement riche là-dedans. Là. Je trouve Ben, ça. je veux dire, dorénavant, je peux plus entendre le mot chapeau, OK? Sans Ouais. dire, non, c'est pas un chapeau, c'est un chapeau. Parce que Pierre-Louis a déjà, juste dans un personnage, parlé comme ça. Il disait, ah, oui, voilà, je vais vous montrer ma collection de chapeaux. Puis il a dit chapeau pour dire chapeau. Puis je veux dire, c'est resté, mais le fou rire qu'on a eu, c'était 30 minutes de larmes, de larmes. Parce qu'après Hum. ça, tu sais, il en rajoutait, puis il en rajoutait. Puis dorénavant, il y avait un défaut de langage maintenant, tu sais. Chaque chose, il disait mal, tu comprends? Puis ça nous faisait, puis c'est dans nos shorts. Ça, il n'y a personne d'autre qui va le vivre. On l'a Ben oui, c'est vécu. ça. Puis genre, mais je peux plus entendre chapeau. Juste le mot À chapeau, quel c'est point, chapeau. oui, à quel point ça vient te coller, ça vient te ancrer. Je veux dire, je m'en vais dans un, pour vrai, je te niaise pas, là, je m'en vais dans un musée, puis c'est sûr que je pense au maquis au moins une Ben fois, là. oui, ben Tu sais, oui, je regarde une peinture, je fais, hey, ça va être fun, tu sais, une aventure dans cette peinture-là. Tu sais, ben j'ai comme ça oui! qui me passe par la tête tout le temps. Hey, mais Fait que genre, je peux c'est. même pas croire, on devrait proposer quelque chose sérieusement, genre au musée d'art contemporain ou genre au musée des beaux-arts, de dire à quel point, genre, quand les jeunes, là, ils viennent, ils cherchent de la médiation, tu sais, ils cherchent des Ouais, choses à faire avec les jeunes. Imagine-tu, genre, tu te dis, ben dorénavant, on va vivre des aventures dans les tableaux que vous regardez. c'est Qu'est-ce quand qu'on même. pourrait faire? Tu t'imagines? Ah oui, Il se passerait quoi, là? Il se passerait quoi si on passait de ce tableau-là à ce tableau-là à ce tableau-là? Pensez à quelque chose. Ouais. Ah oui, complètement. Réfléchissez. Complètement. Je sais, c'est incroyable. Pour vrai, ça m'a tellement stimulé, ça, mais Ben, malheureusement, je vois le temps passer. Je sais, je Bientôt sais, faire je le sais. droit. J'ai une dernière question pour toi. J'ai tout le temps ma Vas-y. question bonus de fin, qui est une question préécrite que j'ai déjà préparée. C'est souvent une mise en contexte. Et dans ton cas, elle est quand même assez simple, Parfait. mais tu peux prendre le temps de développer. Je serais curieux de savoir si, admettons, on recommençait au complet le Ouais. Macu, Ouais. mais tu dois jouer un autre personnage. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais Pour les j'y gens pour les réfléchis. gens qui nous écoutent et qui ne sont. Ça après, c'est quoi le MAQ étant vraiment un équivalent de Planscape de Donjon Dragon, mais dans un immense musée qui est au recoin de tous les autres multivers. C'est dans tous les autres univers, c'est le musée au centre de l'univers où il y a tous les tableaux du monde et tout ça. Et bref, de la culture à n'en plus finir venant de tous les recoins. Ben, la question va peut-être ma réponse va peut-être te surprendre, Pépé, Mhm. mais le rôle que j'incarnerais dans une nouvelle aventure du Macu, ce serait le maître de jeu. Oh! Mais c'est une belle réponse. Parce que cet univers-là t'a stimulé au point de te dire. Énormément. OK. Il Ah oui, oui. Les potentiels, n'y en a pas c'est infini, là, on c'est peut tout faire. infini, c'est Je veux dire, infini. oh oui. On aurait pu, tu sais, à l'intérieur de ça, je revoyais le module, comment il s'appelle, style, genre le grand vol, là, c'est... il- Waterdeep, là? Pas, non, les gobelins là, qui s'en viennent juste, on dirait qu'ils descendent sur le cover, là, puis genre, ils s'en viennent, ça s'appelle Pathfinder? comment? Euh, Fuck, Est-ce que c'est c'est un le vol dans un D&D? musée, c'est carrément OK. genre, c'est ça. Fait que j'étais genre, attends un peu, ça... en volant quelques idées, tu sais, en accolant dorénavant, on est où? On est au Macu. Puis donc, il y a des gens qui veulent venir voler des choses dans le musée que nous, on a Mhm. tant développé avec des gens qui tentaient de le protéger. Pas le grand vol. Ah ouais, t'es là-dessus. Là. Je vois Je dans le regarde, reflet de tes mes lunettes. lunettes. Ben, Comment ça s'appelle? j'essaie, mais je trouve rien, par exemple. C'est quoi le grand coup? Là? Tu sais, genre le film, là, parce que ce mot-là dedans, ah, c'est cave. Mais c'est-tu pour D&D ou c'est pour C'est pour Pathfinder? D&D, ouais, c'est pour D&D. On OK. va le trouver, on va le trouver. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, en ce moment, il y a Pierre, il y a bon chum Marc-Antoine, puis Ouais. Pierre-Louis qui m'ont dit, ça te tenterait pas, là, peut-être, de comme faire
faire de DMer une game, tu sais. Fait que j'étais genre, ah, je sais pas si je suis prêt, mon Dieu. Tu sais, j'en ai un peu bavé. Je cherche pendant que je te parle, là. Keys of the Golden Vault. Keys Ah! from the Golden Vault. C'est ça, c'est comme un grand, an anthology of iced Ah, ben oui, team ben oui, ben oui, adventures, ben oui, tu ben oui, comprends? ben oui, ben Fait que oui. genre, plonger là-dedans, ça serait rigolo où on dit, on a vu d'un côté le macu, c'est vraiment de l'intérieur, puis ensuite, quelqu'un vient tenter de voler À le l'extérieur. masque Ah de Lady oui. of Pain. Ben oui, ça serait tellement Je bon. sais En pas. plus, probablement d'un autre angle de vue avec genre des référents, quelqu'un dans l'équipe qui serait comme un des membres des gangs de rue volants de la famille de Carrie-Anne. Tu sais, elle avait C'est ça! elle avait C'est des genres de ça! criminels, là, des motards de l'espace. Exact, les fameux Ouais, motards, motards t'as de raison, l'espace. les Ouais, tieflings motards, tu motards, sais. ouais. Parce qu'en même temps, c'était pas la fille, genre aussi, c'était la fille d'un démon, là. Ouais. Fait que, Mm. on dirait que je replongerais là-dedans, puis avec un potentiel d'ouvrir aussi sur une autre porte d'une autre quête qui était plus homebrew auquel je pensais, tu sais. Fait que vraiment le rôle de maître de jeu me plairait Ouais. peut-être bien. Mais sinon, j'imagine Mais non, vraiment, mais c'est ça. fais-le, Un genre Ben. de petit, tu sais, sinon, si j'avais incarné quelque chose, un genre de petit gobelin, un genre de. Il y a Non, eu mais quelques. je m'en crise de ton personnage. Je veux que tu DM, tu DM ça. Je veux que tu DM une aventure dans le maquis. Je trouverais ça complètement cool. Le grand vol au Macu, tu sais. Mais oui, On a ça serait. volé, on a volé mon cul au Macu, tu sais, ou je ne sais trop. Mais en réalité, c'est la lettre Q, tu comprends? C'est Oui, la c'est ça. lettre Ah Q oui! Puis, d'une œuvre. imagine, mais non, imagine, ils ont volé tout simplement la lettre Q. Ça veut dire que les gens peuvent plus Il peut plus l'utiliser. Ils dire. sont genre, voyons, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà? Quand on joue avec une boule, il y a des. Il y a Il y a une des I, là, tu sais, une I. oui. Mais non, c'est pas ça. Encore. Au lieu de dire, hey, tu viendras me rejoindre, tu voudras. Ça serait Oh, tellement. c'est cave! Oh, c'est C'est cave, calme, mais en même temps, esti. c'est bon pour vrai. Moi, Ouais. je trouverais ça vraiment cool. Fait que, tu Mon sais, je sais Dieu. pas. Fait que, tu sais, puis on dirait que dans ces volontés-là de vouloir DMer dans cette game-là, moi, il y a une partie de moi qui, en tant que joueur, qui adore les objets magiques. J'adore les objets Ouais, magiques. Tu sais, genre, trouver des objets. Moi, l'artificier me plaît énormément pour ouais. ça, là. Tu sais, je veux accumuler du matériel magique. Mais je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, en réalité, c'est cool les objets magiques, tu sais, pour les combats, mais si on oriente davantage une histoire où il va y avoir des interactions avec des personnages spéciaux, tu sais, où il va falloir que tu convainques, où il va falloir que tu intimides, où il y a beaucoup plus de place au social. Ça serait intéressant lorsqu'on tombe sur des objets qui ne sont pas. Oui, ce sont des objets magiques, mais qui vont davantage te donner des plus ou des malus peut-être, ça serait drôle aussi. Donc des bonus ou des malus, mais à tes stats Quelque pas chose de tes moins stats, martial, là, des mais tes choses moins martiales. compétences, Ouais, ouais, mettons, tu ouais. sais, dire, ah, cool, on vient de tomber sur un sceptre incroyable, tu sais, il est beau, il est brillant, mais il donne plus 4 en bluff, tu sais. Fait que là, tu te dis, ben, dorénavant, tu sais, équipé de ça, tu as quand même un beau plus 4 en bluff, ton personnage, il peut vraiment mieux bluffer. Puis Mhm. donc, qu'on joue sur les compétences, tu sais, puis qu'on essaie de gonfler nos personnages au niveau de leurs compétences pour qu'on les spécialise dans plein de trucs, tu sais. Euh, je sais pas, je réfléchissais à ça, puis ça m'inspirait ça aussi à juste comme faire des petits trucs homebrew, tu sais, peut-être Ben oui. dire habituellement tu tomberais sur ça, mais là tu tombes pas sur une épée magique plus 2, tu tombes sur. Épée magique plus 2 en diplomatie. Exactement, Ouais, exactement. Parce que là, tu ouais, viens à créer un personnage. Tu sais, si tu sais que tu es le diplomate de la gang, c'est cool, tu sais, ça amène quelque ouais. chose dans ta façon de jouer puis de l'incarner, tu sais. Oui. Fait que, Mais mon Dieu, voilà. OK. Très cool. Ben pour vrai, Ben, je te le souhaite. J'aimerais ça que tu animes une partie. Et c'est ce qui conclut, en fait, notre entrevue. Benjamin Ben oui. Desiel. Merci beaucoup d'être venu échanger avec moi. Est-ce que tu as apprécié ton expérience? Tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé, je le suggère à tout le Tout le monde. monde. Tout le monde. Mais tout le monde, ceux qui s'intéressent,
Marquez dans les commentaires que vous voulez que Ben soit maître de jeu pour Etu Game, pour une aventure prochainement. Tous ceux qui le veulent, envoyez un message à Etu Game. Oui, Boîte exact, vocale. exact. Parce que Complètement. ça serait vraiment cool. Pour vrai, je trouverais ça vraiment chouette. Merci encore pour vrai, Ben, d'être venu Merci beaucoup. échanger avec moi. C'était vraiment très chouette pour vrai d'avoir tout ton arrière du ta réflexion en fait sur ta manière de jouer, comment Mhm, est-ce que tu te représentes, comment est-ce que tu te vois aussi comme joueur, mhm, aussi les mhm. répercussions, ou du moins les reflets que tu peux faire avec ton emploi du quotidien. Tout à fait. Et je trouve ça très riche et j'espère que les gens vont également apprécier, même que j'en suis en fait persuadé. Donc, Bon, je pour vous les gens, embrasse à la maison, là. on passe à la maison. Les gens qui nous écoutent, allez voir ce que tu Game fait, allez voir les parties qu'on a fait mention, que ce soit le Macu, que ce soit la partie de Vampire, allez voir tout S'il vous ça. plaît. C'est vraiment très cool. On a du Et bon contenu, je pense. c'est du bon contenu. Ouais. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir. Allez, au revoir.